Chers amis, chers auditeurs, dans le très précieux nom de Jésus, je vous dis bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, notre émission est basée sur une autre valeur à enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge. Cette valeur est bien l'obéissance. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de faire un rapport entre l'obéissance dans la Bible et l'obéissance dans le quotidien. D'après la Bible, la notion d'obéissance est liée à la liberté. Dieu nous demande d'obéir, mais il nous laisse libres. Cependant, si on n'obéit pas, il y a des conséquences. L'obéissance, d'après la Bible, c'est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et dans les défis de la vie. On dirait que obéir aux parents, c'est leur faire confiance et appliquer les principes qu'ils ont prescrits. En fait, si nous voyons dans la Bible, il y a des récompenses. On pourrait dire que Dieu même a instauré l'obéissance comme un commandement à respecter. L'obéissance, c'est un commandement à respecter. Et c'est un seul commandement que Dieu donne avec des récompenses. Donc il nous dit que si on obéit, on aura des bénéfices. Donc la première chose à voir, chers parents, c'est de voir que si vous apprenez l'obéissance à vos enfants, l'enfant aura une récompense pour ça. Genèse 22, versets 15 à 18, on voit que Abraham avait obéi à la volonté de Dieu et il a eu comme récompense une pluie de bénédiction, une prospérité. Abraham était béni parce qu'il avait obéi à la volonté de Dieu. Et dans Genèse 26, nous voyons que Isaac avait obéi à la voix de Dieu quand Dieu lui avait demandé de ne pas laisser le pays à cause de la famine. Isaac est resté dans le pays et il a semé. Qu'est-ce qu'il a récolté? Il a récolté abondamment. Donc, c'est une récompense. Dieu a dit qu'il faut faire ça et il lui a donné des récompenses. Maintenant, quand on n'obéit pas aussi, il y a des sanctions. À partir de la Bible, on va voir qu'il est important d'enseigner l'obéissance aux enfants. Nous avons aussi un modèle de désobéissance dans la Bible. Donc, nous avons la femme de Lot qui n'obéissait pas à la voix de Dieu. Dieu lui avait dit de ne pas se tourner la tête. Elle l'a fait. Automatiquement, comme sanction, il est venu une statue de sel. Donc ça, c'est pour vous dire que, pour vous montrer que Dieu ne joue pas avec la désobéissance. Donc, quand on obéit, on a des récompenses. Et quand on désobéit, il y a des sanctions. Donc, c'est la même chose quand on est parent. C'est la même chose avec les enfants. Si nous vivons comme nous vivons aujourd'hui, avec tous ces problèmes, avec toutes ces difficultés, avec tant de peine, c'est parce que Adam et Ève, ils avaient désobéi à la voix de Dieu. C'est-à-dire que il faut apprendre aux enfants à obéir. Et il faut le faire aussi avec la parole de Dieu. Donc c'est pour vous dire que l'obéissance c'est une valeur qui est d'une importance capitale dans la vie d'un enfant. Donc, chers parents, il est vrai que ces jours-ci, on a tendance à minimiser l'obéissance. On a tendance à réduire l'autorité des parents vis-à-vis des enfants. Mais, je vous le dis encore, ce n'est pas la société qui doit faire l'éducation pour vous, mais c'est à vous, chers parents, de faire l'éducation de votre enfant. C'est-à-dire que
Même si on a tendance à minimiser l'autorité, mais vous autres, vous devez garder votre autorité en tant que parent et c'est ce qui va vous permettre de réussir votre enfant. Donc, pour apprendre l'obéissance aux enfants, je peux vous dire que c'est pas une chose facile. Parce que l'enfant, dès son jeune âge, il a tendance à vouloir choisir ce qui va lui faire plaisir. Donc, c'est à vous de ne pas vous laisser prendre dans ce piège. Et les enfants, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de toute la liberté. Comme j'avais dit tantôt, les enfants ont des droits, mais ils ont des devoirs aussi. Donc, parmi les devoirs que l'enfant a, c'est il doit obéir. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Donc, si on va dans Éphésiens 6, versets 2 à 3, on voit que Dieu a dit, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Et il y a une promesse dans ça. Pourquoi il faut obéir aux parents? D'après Dieu, c'est pour pouvoir vivre plus longtemps. Proverbe 13, verset 1. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mes amis, c'est pas une valeur à négliger. Il faut dire aux enfants que si vous obéissez, si vous apprenez à obéir, Dieu va vous récompenser. Si vous obéissez aux parents, Dieu lui-même va vous récompenser. Il est vrai que moi, en tant que parent, je vais vous aimer peut-être beaucoup plus. Et vous allez trouver beaucoup plus de récompenses même parce que vous obéissez à mes commandements, à mes ordres. Mais surtout, Dieu va vous récompenser. C'est ce qu'il faut dire aux enfants. Dieu va vous récompenser. Et quelle récompense Dieu va vous donner? Il va vous permettre de vivre beaucoup plus longtemps sur la terre. Donc, il faut dire ça aux enfants. Et ça va vous aider dans votre éducation. Parce que tout le monde aimerait vivre longtemps. Donc, même l'enfant, dès qu'il est petit, il sait qu'il y a la mort, il sait qu'il y a la vie. On peut lui dire, si tu veux vivre longtemps, tu dois obéir à mes ordres. Ça, c'est les parents. Tu dois obéir à mes ordres. Donc, Dieu a demandé aux enfants d'obéir aux parents pour qu'ils puissent vivre beaucoup plus longtemps sur cette terre. Donc, honorer ses parents, c'est une attitude de respect envers les parents. Honorer les parents peut entraîner automatiquement la sagesse. Et la sagesse, c'est quelque chose qui va permettre à l'enfant de vivre mieux. En effet, en apprenant le respect à la maison, l'enfant pourra respecter les autres, même en quittant le foyer ou bien la maison, pour aller vivre ailleurs, à l'école ou partout où il aura à passer dans la société. Par contre, si l'enfant n'est pas discipliné ou si l'enfant n'est pas obéissant à ses parents, il aura beaucoup de difficultés dans la vie. La Bible dit encore, on le trouve dans Proverbe 22, verset 15. Donc, je crois que vous êtes édifiés maintenant pour voir comment il est important d'enseigner l'obéissance aux enfants. Donc, il faut leur apprendre à respecter les règles et les principes à la maison. Quand vous dites non, l'enfant n'a pas le droit de dire oui. Et c'est leur tendance. Ils ont tendance à dire non quand vous dites oui et à dire oui quand vous dites non. C'est parce que l'enfant essaie aussi de voir en vous ou comment est-ce qu'il peut vous manier ou bien manipuler pour faire ce qu'il veut. C'est normal. L'enfant aime jouer. C'est normal.
pour lui, rester dans le jeu, rester à jouer tout le temps, ça fait son affaire. Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a l'école. Il y a d'autres choses à faire. Donc si vous laissez à l'enfant tout le temps, vous laissez jouer l'enfant tout le temps, quand vous dites, on va faire sa toilette maintenant, et donc, on va faire sa toilette, l'enfant dit non. Mais oui, c'est son âge. Il doit dire non, il dit non. Mais comme parent, vous devez avoir l'autorité de lui faire obéir. Parce que faire ta toilette, c'est important. Tu ne peux pas rester sans faire ta toilette. Donc pour l'hygiène, tu dois faire ta toilette. Ça fait partie de la vie. Il n'y a pas que le jeu. Donc tu dois faire ta toilette maintenant. Et c'est là l'enfant va faire sa toilette. Et si l'enfant dit tout le temps, non, je ne veux pas faire ma toilette, je ne veux pas faire ma toilette. Et toi, comme parent, tu laisses l'enfant, il fait ce qu'il veut, il ne veut pas faire sa toilette. Et maintenant, l'enfant grandit comme ça, il fait sa toilette quand il veut, il fait ce qu'il veut, là, tu auras des problèmes. Donc, l'enfant doit obéir. L'enfant doit obéir. Il ne faut pas se laisser aller par les caprices de l'enfant. L'enfant a ses caprices, c'est normal. Mais c'est à vous de guider l'enfant. Ses caprices, il y a des fois, on peut les passer, mais non. Il faut donner des directives à l'enfant. Aujourd'hui, tu dois arranger ta chambre. Non, je ne vais pas le faire. Mais quoi? Il dit non, et puis tu acceptes, sa chambre n'est pas rangée, tu laisses comme ça. Il a 4 ans, il a 5 ans, et puis tu le laisses comme ça. Non, tu dois ramasser tes jouets. Non, je ne les ramasse pas. Et puis tu les laisses comme ça, et puis l'enfant passe, et puis ses pieds sont tombés sur un de ses jouets, et puis il est tombé, il a cassé ses pieds, il a cassé un de ses bras. Qu'est-ce que tu vas dire après? Parce que tu lui avais laissé, tu avais accepté qu'il dise non, et que toi, tu n'as pas encore le temps de le faire. Et maintenant, qui est victime de ça? Donc, il est victime de sa propre désobéissance. Donc, en gros, l'obéissance et le respect, ils marchent de pair. Quand l'enfant respecte ses parents, il va obéir automatiquement. Donc, en tant que parent, je vous conseillerais d'aller lire le livre de Proverbes, parce que dans le livre de Proverbes, Dieu prescrit non seulement aux enfants ce qu'ils doivent faire, mais aussi aux parents comment est-ce que vous devez être vis-à-vis de vos enfants. Je mets fin, mais c'est pas fini encore. Donc le sujet n'est pas épuisé. Donc je laisse l'autre partie, c'est la première partie. L'autre partie, je vous donnerai ça après. Donc je vous laisse avec ça. Vous allez le savourer. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires pour me dire comment ça va. Ok? Je vous remercie de m'avoir suivi avec attention, de m'avoir accordé un peu de votre temps. Et je vous remercie aussi de partager ce message. Je vous laisse avec la paix et la bénédiction de Dieu. C'était votre amie Marquise dans l'émission Éducation à la vie sociale. Merci.